La prière, un trésor recherché. Par l'imam Ibn Abi Bakr Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Introduction. Veille, cher frère, à ce que ta seule préoccupation soit Allah l'unique, car c'est le grand bonheur que tu puisses obtenir. Celui qui atteint cet état se trouve déjà dans un paradis et un bienfait anticipé avant celui de l'au-delà. Comme il a été dit par ceux qui ont acquis cette connaissance, il se passe des moments dans mon cœur où je me dis, si les gens du paradis étaient dans mon état, ils seraient certes dans une vie agréable. Un autre dit, il passe sur mon cœur des moments qui le transportent de plaisir. Un autre, quant à lui, dit, pauvres sont les gens de ce bas monde, ils l'ont quitté sans goûter à ce qu'il y avait de plus savoureux. On lui demanda, mais qu'est-ce qu'il y a de plus savoureux? Il répondit, la connaissance d'Allah, l'amour porté à son égard, la réjouissance de se rapprocher de lui et le désir de le rencontrer. Il n'y a pas dans ce bas monde de bienfaits comparables aux bienfaits des gens du paradis en dehors de cela. C'est pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a fait aimer dans ce bas monde les femmes et le parfum, et on a mis dans ma prière la plus grande réjouissance. Il nous informe par ce hadith que Allah lui a fait aimer de ce bas monde deux choses, les femmes et le parfum. Ensuite, il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et on a mis dans ma prière la plus grande réjouissance. La plus grande réjouissance est au-dessus de l'amour, et ce n'est qu'à travers toutes les choses que l'on aime que nous l'atteignons. Celle-ci est obtenue seulement par ce qui est le plus aimé, le seul que l'on aime pour son entité, et celui-ci ne peut être qu'Allah. Ceci à cause de ce qui s'y trouve comme confidentialité, avec le seul auprès duquel tranquillise les cœurs et apaise les âmes. Le bien-être se trouve dans l'invocation, l'humilité, le rabaissement, et particulièrement au moment de la prosternation. En effet, c'est dans cette position que l'adorateur est le plus proche de son Seigneur. Comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au muezzin, « Ô Bilal, repose-nous avec la prière ». Ceci indique que le repos du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans la prière, de même que sa plus grande réjouissance. Comme tout cela est bien loin de la parole de celui qui dit « Venez, prions pour être débarrassés de la prière ». La personne aimant vraiment Allah trouve son repos et sa réjouissance dans la prière, alors que l'inconscient et celui qui s'est détourné n'ont rien de tout cela. Bien au contraire, la prière est un poids énorme et très difficile pour eux. Dès qu'ils commencent à prier, c'est comme s'ils étaient debout sur des braises ardentes, jusqu'à ce qu'ils la terminent. Et la prière qu'ils préfèrent est la plus courte et la plus rapide. Ceux-là n'ont aucune réjouissance dans la prière, et leur cœur ne se repose pas par elle. Et si le serviteur attend la plus grande réjouissance par une chose et que son cœur se repose à sa rencontre, alors rien ne lui sera plus difficile de s'en séparer. En revanche, celui qui doit faire la prière mais dont le cœur est vide du rappel d'Allah et de l'au-delà, qui a été éprouvé par l'amour de ce bas monde, la prière sera la chose la plus difficile pour lui. Et le plus détestable pour lui sera de la faire durer bien qu'il ait du temps libre, qu'il soit en bonne santé et qu'il ne soit pas occupé. Il faut savoir que la prière avec laquelle on attend la plus grande réjouissance et avec laquelle le cœur se repose est celle qui regroupe les 6 points suivants. Premier point, la sincérité. Ce point consiste à ce que le seul motif qui insiste et pousse à faire la prière soit l'espoir en Allah, l'amour porté à son égard, la sollicitation de sa satisfaction, l'affection envers lui, le fait de vouloir se rapprocher de lui, l'application de ses ordres, de telle sorte que le motif soit nullement un bien de ce bas monde, bien au contraire, le serviteur prie en cherchant le visage de son Seigneur, le plus haut, et son amour, en craignant son châtiment et en espérant son pardon et sa récompense. Deuxième point, la véracité et la loyauté. Ce point consiste à consacrer son cœur à Allah dans la prière, en mettant toutes ses capacités pour rencontrer Allah, en accomplissant celle-ci, en dédiant tout son cœur à la prière, en l'accomplissant de la meilleure manière, et le plus parfaitement, aussi bien en apparence que dans le cachet. En effet, la prière est une partie apparente et une partie cachée. Sa partie apparente sont les gestes que l'on voit et les paroles que l'on entend, alors que sa partie cachée est le fait de se recueillir, de surveiller ses actes, de consacrer son cœur à Allah et de s'adonner totalement à lui, de sorte que le cœur ne se détourne pas de lui dans la prière. Donc la partie cachée de la prière est son âme, et sa partie apparente son corps. Et si l'âme manque à la prière, elle sera semblable à un cadavre. Le serviteur n'a-t-il pas honte de présenter une telle chose à son maître? Pour cela, elle sera enroulée comme on enroule un habit et on frappera avec le visage de son propriétaire.
Puis elle dira qu'Allah te perde comme tu m'as perdu. Par contre, la prière dont l'apparent et le cachet sont parfaits s'élèvera en étant une preuve et une lumière comme celle du soleil jusqu'à ce qu'elle soit présentée à Allah, qui en sera satisfait et l'acceptera. Et elle dira alors qu'Allah te préserve comme tu m'as préservé. Troisième point, le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce point consiste à ce que le prieur fasse tout son possible pour suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il prie comme le prophète, qu'il se détourne de tout ce que les gens ont innové dans la prière, comme ajout ou comme diminution, ainsi que toute chose qui n'a pas été rapportée venant du prophète, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, ou de l'un de ses compagnons. Cela, sans se pencher sur les propos de ceux qui délaissent la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou de sa sunna en disant « Nous suivons l'école d'un tel ». Ceci ne le délivrera pas auprès d'Allah et ne sera pas considéré comme étant une excuse valable pour celui qui s'est détourné de ce qu'il a appris de la sunna. Ceci car Allah Ta'ala a ordonné d'obéir à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de ne suivre que son prophète. Il ne leur a pas ordonné de suivre autre que lui. Toutefois, il est permis d'obéir à un autre que lui, si celui-ci ordonne ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. En effet, toute parole excepté celle d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam est susceptible d'être prise ou d'être rejetée. Allah Ta'ala a juré par lui-même que nous ne croirons pas jusqu'à ce que nous prenions le prophète comme juge dans notre dispute et que nous nous soumettions complètement à sa sentence. Le fait de prendre autre juge que lui et de s'y attacher ne nous sera pas profitable et ne nous sauvera pas du châtiment d'Allah. Et il n'acceptera pas de nous cette réponse lorsque nous entendrons son appel, Ta'ala, le jour du jugement dernier. Qu'avez-vous répondu au messager? Sourate le récit, verset 65. Il nous demandera certes ceci, et il attendra une réponse. En effet, le Très-Haut dit « Nous interrogeons ceux vers qui furent envoyés les messagers, et nous interrogeons aussi les envoyés. » Sourate Al-Araf, verset 6. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il m'a été révélé que vous serez éprouvés et interrogés à mon sujet. » C'est-à-dire l'interrogatoire de la tombe. Celui à qui est parvenue une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a délaissée pour le dire d'un autre, viendra le jour du jugement dernier et saura qu'il était dans une énorme erreur. Quatrième point, la perfection, al-ihsan. Ce point consiste au fait d'être vigilant dans ses actes, que le serviteur adore Allah comme s'il le voyait. Ce point ne se réalise qu'après avoir complété sa foi en Allah, en ses noms et en ses attributs, qu'il atteste qu'Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, établi sur son trône, en train de parler pour ordonner et interdire, en train de diriger les affaires de ses créatures, comme s'il attestait l'ordre d'Allah descendant et remontant vers lui, comme s'il voyait les œuvres des serviteurs présentées à Allah, ainsi que leurs âmes lors de leur décès. Le serviteur témoigne de tout cela avec son cœur, ainsi qu'il témoigne des noms et attributs d'Allah. Et il témoigne qu'Allah est celui qui subsiste par lui-même et n'a besoin de personne, et tout le monde a besoin de lui. Et il témoigne qu'Allah est le vivant, l'entendant, le clairvoyant, le puissant, le sage, l'ordonnant, l'interdisant. Il aime et déteste, et il agrée et se met en colère. Et il témoigne également qu'Allah fait ce qu'il veut, juge ce qu'il veut, qu'il est au-dessus de son trône. Rien ne lui est caché parmi les œuvres de ses serviteurs. Leurs paroles, ainsi, ce qu'ils dissimulent. Bien au contraire, il connaît la perfidie des regards et ce que renferment les poitrines. Al-Ihsan est la base de toutes les œuvres du cœur. En effet, l'Ihsan oblige la pudeur, la vénération, l'admiration, la crainte, l'amour, le repentir, la confiance, l'humilité, le rabaissement à son égard, qu'il soit glorifié, en coupant court aux doutes et aux insufflations de l'âme en consacrant le cœur et les préoccupations à Allah. Le rapprochement du serviteur auprès d'Allah se fera qu'en fonction de son Ihsan. Et par ceci, la prière se différencie à un tel point qu'il arrive que la distance entre la prière de deux hommes soit aussi grande que celle qu'il y a entre les cieux et la terre. Alors qu'ils se tiennent debout, s'inclinent et se prosternent exactement de la même manière. Cinquième point, la faveur. Il consiste à témoigner que toute la faveur vient d'Allah, Ta'ala, celui qui a mis le serviteur debout à tel endroit, qui l'a préparé et qui lui a permis de se mettre debout avec son cœur et son corps pour sa dévotion. Et sans Allah, Ta'ala, il n'y aurait rien eu de tout cela. Comme le souligne ces vers que le compagnon récitait devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Par Allah, sans Allah, nous n'aurions pas été guidés, et nous n'aurions ni donné l'aumône, ni prié. Et Allah Ta'ala a dit, et ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Sourate Les Appartements, verset 17. C'est Allah Ta'ala qui a rendu le musulman et le prieur, comme Allah mentionne que son ami intime, Ibrahim, alayhi salam, a dit. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Sourate La Vache, verset 128. Et il, Ta'ala, a aussi dit, Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière ainsi qu'une partie de ma descendance. Sourate Ibrahim, verset 14. Donc, la faveur est à Allah seul pour avoir rendu son serviteur obéissant. Et ceci est l'un de ses plus immenses bienfaits sur son serviteur. Allah Ta'ala dit, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Sourate Les Abeilles, verset 53. Et il a aussi dit, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. Sourate Les Appartements, verset 7. Ce point est l'un des plus importants et des plus utiles pour le serviteur. Plus il revivifie son unicité envers son Seigneur, plus ce point chez lui sera complet. Parmi les choses profitables de la reconnaissance de la faveur d'Allah, c'est qu'elle s'interpose dans le cœur et entre dans la vanité et la fierté provoquées par l'adoration. Ainsi, quand le serviteur témoigne qu'Allah Ta'ala est celui à qui revient la faveur, celui qui a permis et guidé la réalisation de l'acte, ce témoignage le détournera de l'ostentation, de la fierté et de l'orgueil. Tout cela sera ôté de son cœur, il ne pourra pas s'enorgueillir de son acte. Cela sera aussi ôté de sa langue, il ne rappellera pas aux gens ses actions, et avec, il ne se gonflera pas d'orgueil. Cela sont les caractéristiques de l'action acceptée par Allah. 6e point, le manquement. Certes, même si le serviteur a fait tous ses efforts et tout son possible, il aura quand même un manquement. Le droit d'Allah sur lui est supérieur à ce qu'il fait. Ce qu'il doit présenter comme obéissance, adoration et servitude doit être largement supérieur à cela. Son immensité et son excellence Ta'ala exigent une adoration qui lui convienne. Et si les serviteurs des rois, ainsi que leurs esclaves, les servent en les vénérant, les honorant, les respectant, leur donnant de la considération, ayant de la pudeur à leur égard, en ayant peur d'eux, en les craignant, en étant loyaux, de telle sorte qu'ils consacrent à leur roi leur cœur et leurs membres. Alors qu'en est-il si c'est le roi des rois et le seigneur des cieux de la terre? Il en va qu'il est plus en droit d'être servi de la sorte, même davantage. Si le serviteur témoigne par lui-même qu'il n'a pas donné l'adoration qu'Allah est en droit de recevoir, et même pas ce qui s'en rapproche, il sera certain de son manquement. Il ne pourra alors faire autre chose que d'implorer le pardon et de s'excuser pour son manquement, son délaissement, ainsi que son non-accomplissement de ce que convient à Allah comme droit. Le serviteur a plus besoin qu'Allah lui exauce son adoration et lui pardonne pour son manquement dans celle-ci que de demander une récompense pour son adoration. Et même s'il adore Allah comme il se doit, il n'aura fait que son devoir de serviteur. En effet, l'action du serviteur et son dévouement envers son maître sont un devoir puisqu'il est serviteur et esclave de celui-ci. Et s'il venait à demander un salaire pour son action et son travail, les gens le considéreraient comme stupide et insensé. Bien qu'en vérité, il n'est pas son esclave et ne lui appartient pas, mais est bel et bien l'esclave d'Allah et sa propriété, et ceci en tout point de vue. L'action du serviteur et son dévouement sont ses devoirs en tant que serviteur d'Allah. Et s'il le récompensait, ceci ne serait que par pure bienfaisance, faveur et charité, et ne fait en aucun cas partie des droits du serviteur. Par ceci, nous comprenons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne d'entre vous n'entrera par ses œuvres. Ils, les compagnons, dirent alors, pas même toi, ô messager d'Allah? Il répondit, pas même moi, sauf si Allah me comble de sa miséricorde et de sa bienfaisance. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, a dit, on sortira au serviteur le jour du jugement dernier, 3 registres. Un registre pour ses bonnes actions, un registre pour ses péchés, et un autre pour les bienfaits qu'Allah lui a donnés. Le Seigneur, qu'il soit exalté, dira alors à ses bienfaits, prenez vos droits des bonnes œuvres de mon serviteur.
Alors, le plus petit des bienfaits se lèvera et prendra toutes les bonnes œuvres du serviteur et il dira, par ta puissance, je n'ai toujours pas pris mon droit. Si Allah veut faire miséricorde à son serviteur, il lui fait don de ses bienfaits, lui pardonne ses péchés et lui multiplie ses bonnes actions. Cette parole est authentique selon Anas. Il y a dans cette parole de compagnons comme science et connaissance que ne peuvent percevoir que les gens doués de clairvoyance et ceux qui connaissent parfaitement Allah, ses noms, ses attributs ainsi que ses droits. À partir de là, on comprend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed d'après Zayd ibn Thabit, Udayfa et d'autres. Si Allah châtie les gens des cieux et de la terre, il le fera sans être injuste envers eux. Et s'il est miséricordieux envers eux, sa miséricorde est meilleure que leurs actes. Gloire et pureté à toi, ô Seigneur, que ta louange soit proclamée. Et Allah est le plus savant.